Place au magazine du dimanche et comme annoncé, nous sommes avec Monsieur Siriki Sangaré. Il est le président de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire. Il y a 10 jours, il était le président du comité d'organisation du Forum du logement social, économique et standing, FILOS 2016, forum qui a eu lieu du 28 au 30 juin dernier. Nous parlerons longuement de cette première édition du FILOS à Abidjan et surtout des résolutions prises pour résoudre justement la problématique du logement en Côte d'Ivoire. Rebonjour, M. Sangaré. Bonjour, madame, et bonjour à tous. Première préoccupation, qu'est-ce qui a motivé la tenue de votre forum? Alors, je vous remercie. Je pense que ce qui a motivé la tenue de notre forum, c'est surtout les problèmes qui sont liés à la réalisation des logements sociaux, économiques et standing. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a un déficit chronique en matière de logement. Et ce déficit chronique nous amène à penser à des solutions de sorte que nous puissions apporter à la population un meilleur être et trouver des solutions. Les problèmes de logements sociaux, vous savez que les logements sociaux existent effectivement, mais il y a des problèmes qui subsistent. Et justement, en tant que technicien, les Ivoiriens ont besoin de vos solutions, veulent savoir davantage. Mais avant, marquons une courte pause pour suivre cet élément des Magnamiens sur l'ouverture du FILOS 2016, le Forum du logement social, économique et standing. Regardez. Le déficit de logement se pose avec acuité en Côte d'Ivoire. Seulement en 2016, un besoin de 500 000 logements est à combler pour satisfaire les aspirations des populations. Le gouvernement ivoirien a inscrit la problématique du logement dans ses priorités. Cette volonté s'est matérialisée par le lancement d'un vaste programme de logements sociaux en 2013. 3 ans après cette initiative, les opérateurs peinent à livrer les maisons. Sur 60 000 logements attendus, seulement 3 000 sont prêts à être livrés, faute de financement. Le premier forum international du logement social, économique et standing est donc l'occasion pour les différents acteurs d'échanger afin d'apporter des solutions concrètes à cette problématique. Invité d'honneur à ce forum, la Tunisie, qui va partager son expérience en matière de logement social avec la Côte d'Ivoire, qui ambitionne de passer pour le programme de logements sociaux de 60 000 logements à 150 000 d'ici à 2020. Et vous l'avez entendu dans ce reportage, la Tunisie, invitée d'honneur de cette plateforme d'échange. Pourquoi le choix de la Tunisie? Déjà, la Tunisie, comprenez que c'est un pays frère et la Tunisie a connu les mêmes problèmes que nous. C'est vrai que c'est un pays qui se situe entre l'Europe et nous. La Tunisie profite en même temps des expériences des pays occidentaux et la Tunisie connaît nos problèmes en zone subsaharienne. Donc nous avons fait un certain nombre de missions en Tunisie. Nous avons essayé de comprendre un peu les réformes qui ont été adoptées lors de leur passage, problème de pénurie de logement et problèmes actuels. Ils avaient à un moment donné aussi le même problème que nous, ils avaient de la demande mais ils n'avaient pas d'offres. Aujourd'hui, ils ont suffisamment d'offres, ils n'ont pas de demande, ils ont des technologies innovantes. Ils ont essayé de structurer de sorte que les financements de logements soient une réalité. Ils ont compris qu'il faut loger le maximum en fait, de Tunisiens. Donc en fait, les réformes qui ont été adoptées en Tunisie peuvent nous servir. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il ne faut pas réinventer la roue et aussi il ne faut pas faire du copier-coller. Donc on profite en fait de l'expérience des Tunisiens, les amener ici pour qu'ils comprennent sur place et discuter ensemble pour pouvoir les utiliser comme un modèle. En fait, et vous avez mobilisé combien de participants? Alors nous avons, vous savez quand on parle de logements sociaux, de logements tout court, ça nécessite quand même un engouement de tout le monde. Nous avons mobilisé plus de 15 000 personnes. Et justement, le thème retenu pour ce forum est le financement du développement de l'habitat et du logement, facteur majeur de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque nous avons fait l'état des lieux, lorsque nous avons regardé les statistiques, lorsque nous avons fait, comme on appelle, un tour d'horizon sur l'ensemble des problématiques, il y ressort trois systèmes fondamentaux, notamment le foncier, le financement et la fiscalité. Mais aujourd'hui, le problème crucial qui freine vraiment l'élaboration de ce programme présidentiel des logements sociaux, là, qui est une volonté politique de l'État bien entendu et qui est soutenue par l'État de Côte d'Ivoire, c'est le problème du financement. Et le problème du financement, comprenez que il y a le financement des crédits promoteurs et le financement des crédits acquéreurs. Ça crée tellement de problèmes que l'on a l'impression que le système est complètement bloqué.
il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, bien entendu. Nous avons regardé de près l'État ayant fait des efforts. Bon, ces efforts, évidemment, il faut qu'ils en fassent davantage. Et tout est lié au problème de crédit acquéreur. Les acquéreurs, il y en a deux types. Il y a les acquéreurs qui ont des comptes bancaires, qui ont des quantités cessibles vraiment dans les banques, qui ont des revenus stables, des fonctionnaires en gros. Mais aussi, il y a des acquéreurs qui travaillent dans le secteur informel. Ces acquéreurs-là n'ont pas de revenus stables. Donc, nous devons ensemble trouver une solution globale pour que l'ensemble des Ivoiriens puissent avoir des logements. Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution, alors, vous, en tant que technicien, on a travaillé avec des panélistes de renom, de qualité, qui sont venus des pays tels que les États-Unis, la France, la Tunisie, le Maroc, tout ça, qui ont chez eux expérimenté un certain nombre de choses qui ont marché. Et ces choses-là, entre autres, ce sont des fonds de garantie. Des fonds de garantie qui accompagnent en fait les acquéreurs qui n'ont pas de revenus stables. Au Maroc, vous avez le Fogarim. Ici, il y a des leviers qui existent. Hein. Vous avez le compte de mobilisation de l'habitat. Vous avez le fonds de soutien de l'habitat. Il y a aussi les accords de classement de la Banque centrale qui accompagnent ce programme-là. Mais nous devons amener l'État à alimenter ces comptes-là de sorte que les banques commerciales puissent avoir la possibilité de financer, comme on appelle, les crédits acquéreurs. Mais je vais simplement ajouter que les efforts qui ont été faits ont permis, en fait, à un certain nombre d'acquéreurs à avoir des logements. Mais ce n'est pas suffisant. Justement, l'État avait annoncé un taux de 5,5% pour tout souscripteur qui voudrait un prêt bancaire. Malheureusement, sur le terrain, c'est 9 ou 10% que les banques appliquent. À ce niveau, qu'est-ce que les experts ont proposé? Alors bon, je ne rentrerai pas dans les taux qu'appliquent les banques. Je sais que les banques, ce sont des banques commerciales il y en a qui appliquent 8%, il y en a qui appliquent 9%, mais croyez-moi, c'est trop pour la population qui est visée par cette opération-là, qui a des revenus modestes, tout ça. Et très modestes d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est ce que je tente de vous dire tantôt, c'est que pour pouvoir appliquer ce taux de 5,5%, le compte de mobilisation de l'habitat, qui est le CDMH, et le fonds de soutien de l'habitat, doivent venir en recours en soutien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État et nous-mêmes, avec nos différents investisseurs, alimenter ces fonds-là. Alors, pour alimenter ces fonds-là, il faut en moyenne entre 200 et 300 milliards en revolving, de sorte que ces banques commerciales-là puissent se refinancer auprès de ces différents comptes-là à un taux très intéressant, autour de 1%, des taux préférentiels. Et c'est ce qui permettra en fait à ces banques-là de financer, comme on appelle les acquéreurs, un taux de 5,5%. C'est une chose qui est en train d'être faite. L'État a pris des mesures dans ce sens-là. Il y a un décret qui a été signé par le président de la République. Nous allons passer à l'application, je pense, très bientôt. Mais entre autres, de temps que l'application du décret soit, comme on appelle, effective, nous avons pensé aussi avec des banques trouver des solutions et minimiser les risques. Vous savez que les risques pays, les risques des secteurs jouent beaucoup sur les taux. Parce que le banquier, en fonction du risque, le taux peut augmenter. Nous avons essayé d'étudier avec les banquiers un système de construction de financement qu'on appelle en Europe les VFA. Les VFA, ce sont les ventes à l'état futur d'achèvement, où nous minimisons les risques au niveau du constructeur, au niveau de l'acquéreur, au niveau du banquier, de sorte que les taux aussi puissent suivre les taux intéressants. Il y a des banques avec qui on discute aujourd'hui, je ne dirais pas de nom, ne pas faire de publicité, mais qui sont autour de 6%. Bon, l'État doit à un moment donné bonifier un peu pour retrouver ces 5%-là. Maintenant, si nous arrivons à appliquer ce système-là, ça va réduire le risque des banques et les banques pourront accompagner les promoteurs et les acquéreurs pour avoir un taux intéressant. Autre préoccupation, c'est le coût des maisons. Et nous avons vu les images tout à l'heure. Les coûts des maisons que vous construisez et vendez restent élevés. Pourquoi? Alors, vous savez, construire une maison est l'aboutissement d'un processus. C'est-à-dire que lorsqu'on a une opération immobilière, c'est tout un processus. Il y a d'abord l'acquisition du terrain, qui est le foncier, qui est la matière première. Et après, il y a des études par des géomètres, par les ingénieurs VRD. Et il y a la viabilisation qui est faite. Et après, il y a des maisons qui sont construites. En tenant compte évidemment d'un cadre décent pour ceux qui vont y habiter. Parce qu'aussi, il ne faut pas construire des maisons pour les construire. Il faut créer un cadre de vie décent. En tenant compte d'une urbanisation qui respecte les normes.
Alors, il y a des intrants qui rentrent en ligne de compte. Ces intrants-là, il y a le fer, il y a le ciment qui sont importés. Alors, à partir de l'instant où c'est importé et les coûts ne sont pas maîtrisés, si les coûts flambent en fonction du marché à terme, évidemment, ça va se répercuter sur les coûts des maisons. Et aussi, n'oublions pas que le foncier joue un rôle. Si le coût du foncier n'est pas maîtrisé et que nous sommes dans une surenchère au niveau du foncier, les coûts des maisons vont augmenter. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons interpellé lors du forum, nous avons des résolutions qu'on va présenter, comme on appelle, à nos ministres de tutelle, notamment le ministre de l'Habitat, du logement social, Niamien Kona, et le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, M. Sanogo Mamadou, pour que nous puissions trouver une formule de sorte que le foncier soit sécurisé et que le foncier ne soit pas dans les mains de ceux qui font de la surenchère. Et aussi, à partir de l'instant où nous allons maîtriser aussi le coût des intrants, vous comprendrez que les coûts vont baisser. Mais aujourd'hui, ces intrants-là, malheureusement, ne sont pas maîtrisés par nous. Et en plus, nous avons, dans la logique des 3F, la fiscalité. La fiscalité, on va demander que l'État fasse davantage d'efforts pour que la fiscalité soit une réalité, savoir aussi jouer sur les coûts. Maintenant, retenez une chose, ce qui est très important, c'est qui est, comme on appelle, au cœur du système d'un logement social. On ne peut pas faire logement social sans engagement formel de l'État. L'État vous accompagne déjà? L'État doit forcément accompagner, l'État le fait, nous allons demander davantage. Et de deux, il faut absolument que l'État fasse son rôle. Son rôle, c'est la viabilisation primaire, les VRD primaires et le foncier sécurisé. Ça va minimiser les risques au niveau des banques et les crédits acquéreurs, en tout cas avec les investisseurs avec qui nous avons discuté, vont suivre. Est-ce qu'on ne peut pas se baser sur le Maroc qui est un exemple à la matière, M. Sangaré? Justement, c'est pour ça d'ailleurs que tantôt je disais que nous avons sillonné plusieurs pays, notamment la Tunisie qui a été retenue, ça aurait pu être le Maroc. Mais la Tunisie et le Maroc, justement, c'est dans cette optique-là que les choses se passent. Pour lancer une opération immobilière, déjà, il y a un guichet unique au Maroc, en Tunisie, et l'État, comme on l'appelle, soutient les acquéreurs en mettant en place des fonds de garantie qu'on appelle le FOGARIM. Et ce FOGARIM-là soutient tant les acquéreurs qui ont des financements, qui ont des, comme on appelle, des revenus stables, tant les acquéreurs qui sont, comme on appelle, dans le secteur informel. Et c'est ce modèle que nous allons étudier ensemble avec les Marocains et les adapter à notre système. Maintenant, nous allons discuter. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs financiers qui interviennent, ce sont des fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement interviennent aussi dans le logement avec les Marocains, avec les Tunisiens, qui nous ont fait des promesses comme on appelle de levée de fonds, autour de 500-600 millions d'euros pour pouvoir accompagner l'ensemble du programme. Donc avec l'État de Côte d'Ivoire, on verra quelles sont les garanties nécessaires qu'il faut mettre et ces garanties nécessaires-là permettront d'alimenter nos fonds et nous allons faire un guichet unique comme au Maroc et permettre à toute la population, en tout cas, d'avoir un logement. Et on va insister là-dessus, justement. Qu'est-ce que l'État doit faire pour combler, qu'est-ce que vous devez faire pour combler le déficit de logement social en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Déjà, le déficit de logement social, il faut que nos téléspectateurs comprennent que c'est vraiment chronique. Il y a jusqu'à 600 000 logements de déficit. Il y a un déficit structurel de 60 000. Première chose cruciale, c'était la volonté politique de l'État. Et cette volonté politique de l'État est là. Il y a eu même un programme qu'on appelle le programme présidentiel. Il y a un ministère qui a été dédié à la cause. Ça veut dire que l'État y tient et nous sommes très heureux. Mais en même temps, il faut des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement-là, évidemment, c'est la participation active de l'État. Il faut subventionner le secteur. C'est impossible de faire le logement social sans une subvention. Dans ces subventions, c'est déjà d'abord le foncier. Le foncier, l'État doit réglementer le foncier, la purge des droits coutumiers. Cette purge des droits coutumiers-là doit être purgée par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a aujourd'hui des mesures qui ont été prises dans ce sens-là. Il y a un décret qui est sorti où la purge des droits coutumiers n'excède pas 2000 francs le mètre carré. Dans les zones, en tout cas Abidjan, dans les autres zones à l'intérieur du pays, c'est entre 600 et 1000 francs. Mais il faut que ces décrets qui ont été signés par le président de la République soient effectivement appliqués, de sorte que le foncier déjà soit un problème réglé. En son temps, M. Sangaré, la CICOJ faisait des locations-ventes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que cette solution n'est pas réenvisageable?
Oui, est-ce que c'est pas mieux? Vous le replongez dans le bon vieux temps, oui, c'est très bien, je suis important. très heureux. Vous savez, quand on voit les 220 logements, quand on voit SOGEFIA, partout, on est très heureux. Mais comprenez que la Côte d'Ivoire a une histoire. De 1960 à 1980, nous avions eu un boom économique très bien. Dans les années 75 d'ailleurs, la Côte d'Ivoire a eu, comme on appelle, un excédent budgétaire de près de 1000 milliards. Ça a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir une banque financière soutenue. Donc ça a permis en fait au président Houphouët-Boigny en son temps de faire beaucoup d'actions dans le social. Et il a mis en place ces programmes-là avec la SICOGI, avec la SOGEFI, ainsi de suite. Donc, malheureusement, dans les années 80, nous avons connu la conjoncture. Cette conjoncture s'est transformée en programme d'ajustement structurel. Donc les bailleurs de fonds qui ont pour rôle d'arbitre et d'assainir le secteur, comme on appelle, de l'État et des finances publiques, ont demandé à ce que la Côte d'Ivoire puisse se désengager, en tout cas l'État puisse se désengager des différentes sociétés d'État. Donc ça a créé un problème. D'ailleurs, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est le président de la République actuel, est venu en pompier. Vous vous rappelez, dans les années 90, c'était le président du comité interministériel, après Premier ministre, pour assainir ces finances-là. Il est encore là, il a mis des réformes en place, et je pense qu'aujourd'hui, s'il est revenu pour faire les logements sociaux, nous allons trouver une solution, bien entendu, comme on appelle, au problème de location-vente. Mais déjà, le forum, on en a parlé pour le forum. Les logements sociaux pour le forum, on a mis en place, au-delà des VFA, qui sont les ventes à l'état futur d'achèvement, il y a un système qu'on appelle aussi le BFA, qui est le bail à l'état futur d'achèvement. Nous allons amener les banques, c'est un peu comme le crédit bail, donc, qui pourront aussi, comme on appelle, nous aider pour mettre en place des locations-ventes. Ne vous en faites pas, nous travaillons dessus. C'est plus facile d'ailleurs pour les promoteurs de mettre en place des locations-ventes parce que c'est moins stressant, ça permet en fait à la population d'être logée parce que l'objectif premier pour nous, au-delà de vouloir faire des affaires, c'est quand même loger nos concitoyens. Merci, M. Sangaré. Merci, M. Sangaré Siriki. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, président du comité d'organisation du Forum du logement social, économique et standing, Philos 2016. Votre proposition pour régler le problème de logement en Côte d'Ivoire est de mettre en place un fonds de garantie pour les crédits acquéreurs. C'est ça? C'est ça, et au-delà de ça, encore il y a autre chose. Je profite aussi du micro pour remercier tous ceux qui nous ont aidés pour l'organisation du Philos, notamment M. Amos Benao. Voilà. Merci M. Sangaré pour votre contribution. Merci également à la rédaction du magazine pour le choix du sujet et merci à Francis Boifo qui m'a aidé à préparer cette édition. C'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.